Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on résout le jeu de la potence. Alors il y avait deux jeux, on peut avoir un jeu au niveau du bras rouge qui se trouve vers le deck quand on se resserre, ça on peut le voir sur une autre vidéo que j'ai faite. Et ensuite au niveau donc, de la potence qui est le sujet de la vidéo. Donc là on va desserrer avec une clé BTR les trois vis qui maintiennent la fourche en fait pour accéder justement à l'autre vis BTR. Qui se trouve à l'intérieur du tube. Alors tout le monde n'a pas décliqué, alors moi je les avais pas non plus. Par contre ce qu'il faudrait avoir c'est une sorte de pince, une tige filetée comme ça que je vais découper à la meuleuse pour en faire un petit rectangle, rentrer une douille et mettre comment ça s'appelle, ma clé BTR dans la douille. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un aimant au bout de façon à pouvoir desserrer facilement, vous voyez. Et là, une fois que c'est desserré, je remets mon aimant dessus et je vais aimanter la vis. Donc il y a tout qui vient, la vis, les rondelles, etc. Par contre, j'ai pas compris pourquoi la rondelle noire est en dessous. Parce que logiquement, ces rondelles-là, on les met, vous allez voir, on les met en dessus en fait. On les met pas en dessous. Donc est-ce que c'est un défaut de série? Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, normalement c'est plutôt dans ce sens, quoi. C'est plus cohérent de mettre la rondelle noire. En fait c'est une rondelle de serrage à l'écran T. Donc là je vais remettre de la Loctite. Alors là cette fois-ci je mets de la rouge qui est un peu plus forte que la bleue. La rouge en général on ne démonte plus, quoi. Voilà, au moins elle ne se dévissera pas ou elle sera difficilement dévissable. Donc je remets la vis avec mon aimant. Donc là c'est pas évident, moi je fais droit. Si vous avez un aimant point puissant, vous pouvez pencher la trottinette pour pouvoir le faire. Et là je vais commencer à serrer. Voilà, je prends ma pincetto et je serre la tige filetée. Voilà, jusqu'à vraiment ce soit serré. Et je regarde en serrant jusqu'à fond que la fourche, donc je veux dire tout le système de la potence tourne, quoi, de droite à gauche, quoi, qu'il n'y ait pas une résistance. Si j'ai une résistance, ça veut dire que j'ai trop serré. Alors, il y a certaines trottinettes qui, la deuxième que j'ai faite, elle a été trop serrée à fond, ouais. Donc j'ai dû desserrer un petit peu. Voilà, puis c'est tout simple en fait, hein. Une fois qu'on a fait ça, hop, on remet le guidon dans sa position. Ensuite on va remettre sa fixation avec maintenu par les trois vis qu'on va serrer aussi. Donc là il y a de la Loctite bleue aussi sur les vis. Mais pour ce genre de trottinette, je trouve que la Loctite bleue c'est un peu light, hein, quand même. Puis là il faudrait vraiment de la rouge. De toute façon ces trottinettes, honnêtement, hein, si vous voulez la préserver longtemps, il faut pas faire du tout terrain. Là c'est que de la route en fait, ces trottinettes, quoi. Elle est conçue que pour la route, hein. Malgré que ce soit 2x2, les e-cross, etc. Si vous voulez pas de code d'erreur et la garder le plus longtemps possible, honnêtement, je vous recommande de faire que de la route et les pistes cyclables. Et éviter les chemins avec. Voilà. Donc là, tout est bon. Là, je remets la goupille, le bras. Là, je vérifie, et puis là, j'ai plus de jeu au niveau du guidon. Voilà, donc ça peut être la deuxième solution. Donc si vous avez regardé la première vidéo et que vous avez toujours du jeu avec la goupille, voir cela. Donc là, je vais changer de trottinette, donc je vais sûrement m'arrêter sur ces vidéos de la iCrops. Je passe sur une GT2. Je vais pas faire de modification pour l'instant. Je reviendrai vous parler donc de la GT de Segway. Je crois que c'est une des meilleures trottinettes en 52 volts aujourd'hui. Un design super réussi, bourré d'options. Voilà, donc les prochaines vidéos à venir 2023 seront sur la Segway. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre.